Aujourd'hui, je n'ai aucun courage pour l'intro, donc c'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juillet et une fois n'est pas coutume, il n'a pas du tout été raisonnable niveau quantité puisque je me retrouve à peu près comme les mois précédents, je suis à peu près à 25-25 livres donc c'est à peu près kiff hein, voilà, clairement, donc absolument pas raisonnable. Mais niveau budget, on va dire que j'ai été plutôt chanceuse, puisque pour le mois de juillet, je me suis procuré une quinzaine de livres. Dans ces 9, il y en avait 2 à très bas prix, donc j'ai pas trop chipoté là-dessus. J'ai également eu pas mal de bonnes occasions, donc franchement là-dessus, je suis plutôt contente pour le mois de juillet. Et j'ai également réceptionné une box que j'avais commandée à la base pour le mois de mars, mais qui n'est arrivée qu'en juillet. À la base, je voulais vraiment vous faire une belle vidéo unboxing, mais là en fait j'ai été totalement impatiente depuis le temps que je l'attendais, donc je l'ai ouvert tout de suite, voilà, clairement. Et je ne vais pas vous faire de unboxing pour cette box, je vous en ferai une autre, je pense que je commanderai une autre box pour celle-là, en tout cas cette box là, pour vraiment vous faire un unboxing et vraiment vous donner une idée. Là du coup je vais vous la présenter comme ça et puis on fera le book haul après par la suite normalement, donc c'est parti. Donc la box se présente sous ce format là, voilà, là c'était la box de printemps, donc vous avez vraiment une box à l'effigie du printemps, une super jolie box comme vous voyez, voilà, super... Vraiment là-dedans les livres ils sont vachement protégés, je trouve ça plutôt cool, donc elle s'ouvre de façon aimantée et elle se présente, vous voyez, avec du papier de soie à l'intérieur, donc ici rose parce que c'est le printemps évidemment. Alors dedans niveau goodies, je suis un peu mitigée puisque j'ai réceptionné donc 2 marque-pages à l'effigie du colis, donc je vous ai pas dit mais il s'agit du petit colis de Colibri, donc Colibri est une bibliothèque interactive à la façon un peu de Livre Addict. Donc on peut vraiment classer ces livres un peu comme on le souhaite. Je trouve ça plutôt cool, même si je suis pas très fan du système. Donc j'y vais mais pas tant que ça. Et si vous vous inscrivez du coup à Colibri, vous pouvez commander du coup cette box. Vous avez plusieurs choix, grand format, petit format, être moyennement surprise ou pas du tout, ou être très surprise. Moi j'ai choisi du coup 2 petits formats poche et à être moyennement surprise si je me souviens bien. Voilà, je suis plus très sûre de ce que j'ai demandé. Bref, donc au niveau goodies, je suis un peu déçue parce que voilà, j'ai réceptionné donc 2 marque-pages. J'ai également réceptionné des fruits séchés en gourmandise. Je n'aime pas du tout les fruits séchés, mais vraiment pas. Du coup je vais pas les manger. Et dedans il y avait aussi un petit sachet avec un élastique super bien emballé. Je me demandais ce que c'était, quand j'ai vu ce que c'était j'étais plutôt déçue, mais clairement, puisqu'il s'agit en fait d'un ciré pour la pluie. Mais le ciré, vous savez, qu'on trouve un peu dans les parcs d'attractions, donc Astérix, à l'effigie d'Astérix ou de Disney, où vous mettez juste ça et vous avez la capuche. C'est ce style-là, donc en transparent, mais vraiment effet plastique. Hein. Voilà, effet plastique. Je pense même qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez plus réutiliser le truc. Donc le truc pour moi qui est inutile, polluant. Et je trouve qu'en plus, en ce moment, on parle beaucoup du plastique, des dégâts que ça cause, parmi plein d'autres dégâts dus à l'homme, hein, clairement. Et je trouve ça un peu bête de nous donner ça parce que je trouve ça inutile et polluant. Voilà, ça sert à rien. Donc là-dessus, je suis un peu déçue au niveau des goodies parce qu'il n'y avait pas tant de goodies que ça. Mais c'est surtout la qualité des goodies en fait qui m'ont pas plu. Par contre au niveau des livres, j'ai été très agréablement surprise et du coup je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai réceptionné dans cette box, il s'agit du tome 1 de Black Wings, donc de Christina Henry, publié chez Milady. Alors celui-là je l'ai en format électronique. A savoir que j'ai beaucoup plus de mal en format électronique depuis environ 1 an je pense, et je suis plus en tout cas pour l'instant partante du format papier, et je vous avoue que je me tâtais à me l'offrir en format papier parce qu'il me faisait vraiment envie et j'avais vraiment envie de le lire en format papier, et du coup je l'ai reçu dans la box, donc j'étais très contente. Donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Madeline Black, qui est devenue du jour au lendemain passeuse d'âme. Donc en fait c'est un ange de la mort, elle a les ailes, elle a tout l'attirail. C'est un travail transmissible de génération en génération, elle n'a pas le choix. Voilà, sa mère décédée, c'est elle qui a repris le flambeau. Autant vous dire que c'est vraiment pas un boulot qui lui plaît des masses, hein, de faire passer les âmes d'un côté à l'autre. Et elle a également un autre appartement qu'elle voudrait mettre en location, et quelqu'un va se présenter assez mystérieux et j'en sais pas trop plus pour vous dire la vérité.
Mais voilà, c'est du Bitlit en général, moi j'aime beaucoup la Bitlit, donc je pense que ça devrait le faire. Et pour la deuxième surprise, il s'agit du tome 1 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié aux éditions Kiyun. Vous le savez, Kiyun et Kimiko sont deux maisons d'édition que je surkiffe totalement. Ils font vraiment des mangas de qualité et en général j'adore ce qu'ils font. Donc en plus celui-ci je l'avais déjà repéré et à chaque fois je me dis ah, j'ai trop de mangas à lire, j'ai trop de mangas à lire, j'ai trop de mangas à lire. Alors autant vous dire que j'étais contente de le réceptionner dans cette box. Donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Shio, qui a la passion des livres. Il passe son temps à essayer de découvrir les livres, de lire un maximum. Et lui, son rêve, c'est d'aller à la capitale pour aller à la bibliothèque centrale qui centralise justement tout le savoir du monde entier. C'est son rêve, mais on n'entre pas comme ça dans cette bibliothèque, en tout cas pour y travailler. Lui, il n'a aucun moyen, voilà. Jusqu'au jour où une émissaire va se pointer et à ce moment-là, son rêve va se réaliser. J'en sais pas plus, mais niveau qualité dessin... c'est très très beau, encore une fois, voilà, j'adore. Et je suis très très contente de l'avoir réceptionné dans cette box. Allez, c'est parti pour le book haul beaucoup plus classique et on commence du coup par un manga. Encore une fois, il s'agit donc du tome 1 et du tome 2 de l'imprimerie des sorcières de Momanchi et de Yasuhiro Miyama, publié aux éditions Soleil. J'ai lu les deux premiers tomes, je vous le présenterai dans un prochain point lecture consacré au graphique. Ici on va suivre une jeune femme qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mika, qui un jour va se retrouver dans un monde de fantaisie. Elle ne sait pas trop comment elle a atterri ici. Et dans ce monde de fantaisie, tout le monde a au moins un pouvoir. Elle, le seul pouvoir qu'elle va obtenir, c'est de pouvoir copier les livres. Voilà, un sort où elle peut copier les livres comme ça, comme elle veut. Et Mia va se servir de ce pouvoir pour ouvrir une imprimerie de livres magiques et essayer de trouver un sort qui lui permettra de rentrer chez elle. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je vous avais présenté le tome 1 et du coup le tome 2 dans un précédent point lecture consacré au graphique, donc le dernier que je vous ai tourné. Il s'agit du tome 2 du Garçon sorcière, donc ici la sorcière secrète de Molly Knox Ostertag, publié aux éditions Kinaï. Alors ici on suit le jeune Aster qui rêve de devenir un sorcier, sauf que dans sa famille les filles sont censées devenir des sorcières et les garçons des métamorphes. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon point lecture, mais en tout cas c'est une très bonne BD, une petite BD coup de cœur que j'apprécie énormément, une BD jeunesse, mais voilà, j'adore. En occasion, je me suis trouvé le tome 1 de Horizon, donc de Sombre Balade, de Lysia Maro, publié aux éditions Inceptio. Je l'ai découvert sur la chaîne de Vibration littéraire, voilà. Ouh là là, moi et les noms, hein, même les chaînes, hein, vous le savez, c'est un peu compliqué. Donc Vibration littéraire, elle a beaucoup aimé cette saga, donc là je l'ai trouvée pour 5 €, je me suis dit, ah, tentons l'expérience. Donc ici on est dans du post-apocalyptique en France, donc voilà, c'est du post-apo, il s'est passé des catastrophes, et on va donc y suivre une jeune femme qui va essayer de survivre dans ce monde, et je n'en sais pas beaucoup plus, voilà, mais bon, c'est pas grave. Un livre que j'avais repéré et que j'ai pas du tout hésité à me procurer, il s'agit du Dernier magicien de Megan Lindom, qui est en fait Robin Hobbs, hein, clairement. C'est publié chez Nemos, la couverture, elle est juste absolument magnifique. Moi, je la surkiffe totalement. Donc ici on va suivre un homme qui est l'un des derniers magiciens du monde, donc il vit à Seattle. Il ne se souvient plus de son passé, il ne sait plus qui il est, et il a un pouvoir magique absolument impressionnant. Il a la connaissance, donc il peut changer la vie de n'importe qui grâce à un seul mot, et il est pourchassé par une espèce d'ombre, et il va devoir, en fait, si vous voulez, affronter cette ombre pour sauver Seattle, sauf que c'est un peu compliqué quand on doit déjà chasser ses propres démons. Voilà, je n'en sais pas plus, mais en fait je m'inquiète pas trop. Voilà. En occasion, je me suis procuré le tome 4 de Psy Changeling, donc Mienne pour toujours. Celui-là, je sais plus c'est de qui qu'on parle, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais j'aime beaucoup la saga Psy Changeling. J'ai déjà les 3 premiers tomes, ou les 2 premiers tomes, il me semble, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, que je me les procure en neuf ou en occasion, je m'en fiche, tant que je me fais la saga en format papier, voilà. Toujours en occasion, je me suis procuré donc Servir froid de Jo Abercrombie, publié aux éditions Milady. Donc vous le savez, cet auteur, je l'ai découvert avec sa trilogie de La Première Loi, que j'avais beaucoup aimé, qui est d'un humour très noir, mais qui est très bien fait, qui est vraiment un univers vraiment cool, original, avec des personnages assez charismatiques et qui sortent de l'ordinaire. C'est un peu des anti-héros
transformés en héros et j'ai vraiment trouvé cette trilogie plutôt cool. De cet auteur, j'ai aussi le premier tome de La Mer éclatée, qui est apparemment un peu plus du young adulte, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire. Et en fait, Servir froid, c'est un one shot, donc vous avez de quoi faire parce qu'il est méga épais. Et donc ici, on suit une jeune femme qui est une mercenaire, donc qui s'appelle Monza Murcato. Voilà, c'est une mercenaire très connue et elle va être trahie et laissée pour morte et elle va donc s'en sortir et chercher à se venger. Donc elle va partir en quête de vengeance et d'aventure avec d'autres personnages donc qui sont un allié, donc un soulard, pas très fiable, le plus fourbe des empoisonneurs, un meurtrier obsédé par le nombre et un barbare décidé à se racheter une conscience. Et en fait, rien que ça me donne vraiment envie de découvrir ce roman. Mais peut-être pas tout de suite, hein, parce que c'est écrit tout petit, c'est tout fin, sur des pages toutes fines, donc le livre est énorme. Voilà. Chez La Talente, je me suis procuré 2 livres en format poche. Je ne savais pas en fait qu'ils faisaient des formats poche, ça doit être assez récent, mais j'étais très intriguée et j'aime beaucoup les couvertures. Le premier, il s'agit donc du premier tome de la trilogie des chroniques du grimoire, donc ici, Magie brute de Larry Correia, donc publié chez La Talente Poche. Voilà les couvertures qui fait vraiment années 30, hein, parce que ça se passe dans les années 30. Donc ici on va y suivre un flic dans un univers où les gens ont plus ou moins de la magie, certains ont des dons, voilà, ils sont plus ou moins redoutés. Et en fait ce flic va être embauché par un groupe qui essaie d'anéantir un autre groupe parce que cet autre groupe apparemment veut conquérir le monde ou je sais pas trop quoi. Je sais pas trop, j'avais lu le résumé mais je me souviens plus vraiment. Mais le fait que ça se passe dans les années 30 est très intriguant avec des super héros. Voilà, je suis très intriguée et voilà, je me suis donc procuré le premier tome de la trilogie. Je me suis également procuré toujours chez La Talente en format poche le premier tome de la saga du sang des 7 rois de Régis Goudin. Et en fait j'en sais pas trop parce que le résumé c'est un très court extrait du roman et c'est très mystérieux, j'en sais vraiment rien du tout. Pour la petite anecdote concernant ce roman, l'auteur est en réalité l'ancien professeur d'un de mes anciens collègues. Voilà, à l'époque où mon collègue m'en a parlé, l'auteur finissait d'écrire sa saga. Voilà, il terminait d'écrire sa saga et le premier tome, je crois, venait d'être juste publié. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. L'un de mes anciens collègues, en fait, c'était l'élève de cet auteur, puisque cet auteur apparemment est prof également à la fac. Mais sinon, mis à part ça, j'en sais pas trop plus. Je sais qu'il a eu de très bons retours en fait, donc voilà, je suis assez intriguée. Je me suis également donc procuré le premier tome d'Extrême Risque, donc ici Enfiévré, de Tracy Wolff, et c'est l'un des livres que je me suis procuré à prix cassé, donc il est à 6 €. Alors je suis un peu dégoûtée parce que voilà, vous le voyez pas mais il y a une trace de crayon ici, et en fait à la base donc il est à 16,90 €, donc à 6 €, voilà, 10 € moins cher. Franchement, je trouve que ça valait vraiment la peine. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Michaels, qui est snowboarder et qui couche avec toutes les filles possibles et inimaginables jusqu'au jour où il rencontre une jeune femme qui s'appelle Ophélia. Ophélia, elle, essaie de reconstruire sa vie après un accident qui a tué son compagnon. Elle est assez brisée et elle préfère éviter les personnes comme Michaels qui sont casse-cou et qui risquent leur vie tous les jours. Sauf qu'elle va réaliser que cet homme, il est encore bien plus brisé qu'elle. Et j'en sais pas plus parce qu'en fait c'est de la romance, donc on verra bien. Toujours pour 6,99 €, je me suis procuré le deuxième tome de désolé, Love. Donc ici le tome de Zane est pareil, toujours à 16,90 € normalement. Donc publié chez Milady. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis un paquet de bout de temps qu'il faudrait que je le lise. Et voilà, du coup là le tome 2 était vraiment à bas prix, donc j'ai pas cherché plus loin. Et dans le premier tome, si je me souviens, on suit une jeune fille qui, suite à un traumatisme, ne parle plus. Et elle va être embauchée pour assister un acteur qui commence à être vachement connu. Et j'en sais pas trop plus. J'avais lu
une trilogie également de cet auteur. J'ai pas gardé la trilogie parce que j'avais pas trouvé ça inoubliable, mais j'avais bien aimé dans l'ensemble. Donc voilà, je me suis dit que je pourrais très bien lire cette saga également. Celui-là, il me le fallait absolument parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Il s'agit donc du tome 2, Dans le sens du vent nord-nord-ouest, de Aki Kirie, publié toujours chez Soleil Manga. On a encore une couverture, les gars. Oh, moi j'adore, voilà, la jaquette elle est absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il ne tardera pas trop celui-là. En occasion, je me suis trouvé le tome 1 et le tome 2 de XX Holic des clans, pardon, publiés chez Pika Édition. Donc voilà, ils sont en très très bon état je trouve pour des occasions. Et voilà, ils ont des tranches à la couleur des jaquettes et je trouve ça trop cool. Alors c'est vieux hein, XX Holic hein, parce que ça date de mon adolescence, donc c'est pour vous dire, à l'époque de Tsubasa Chronicle, à l'époque de Cardcaptor Sakura, donc voilà, c'est vraiment adolescence, début de vie d'adulte, voilà, donc c'est vraiment, ouais voilà, ça faisait très longtemps que ça m'intriguait, donc là pour les trouver d'occasion c'était plutôt cool, on verra bien. Je me suis également procuré donc Rouille de Florian Soulas, publié aux éditions Pocket, et à l'époque il me faisait pas envie en grand format, je sais pas pourquoi, il me faisait pas du tout envie. Là je l'ai vu le résumé, je me suis dit mais en fait ça a l'air plutôt cool, en plus il est en format poche, allons-y. Donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Violente, elle est amnésique, elle est prostituée dans un bordel, et un jour elle va découvrir que une de ses amies a disparu, mais que c'est pas la première et que tout le monde s'en moque parce que ce sont des prostituées, et elle va donc elle décider de mener l'enquête. Voilà, j'en sais pas plus, je sais que les retours ont été très bons, puis bon, hein, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Un livre qui m'intriguait beaucoup par son titre et également par son résumé, et du coup je me suis dit je vais sortir complètement des sentiers battus, je me suis procuré le premier tome d'une enquête de commissaire aux morts étranges, donc ici Casanova et la femme sans visage de Olivier Bard Cabusson, publié aux éditions Babel Noire. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle, comment s'appelle-t-il, Volney, qui après avoir sauvé Louis XV va obtenir le poste de commissaire aux morts étranges. Il va être aidé d'un moine un peu particulier et d'une pie qui parle, et il va être un peu le précurseur de la police scientifique puisqu'il va essayer de résoudre des morts très particulières, très violentes, très étranges. C'est également apparemment un homme très mystérieux, ce qui est dit dans le résumé, et en plus il déteste la monarchie et il déteste son roi. Voilà, alors que c'est son roi qui l'a nommé. Je n'en sais pas plus, mais bon, on verra bien. Pour 5 €, je me suis trouvé ce magnifique coffret aux éditions de l'Homme sans nom. Donc le premier tome, il s'agit de la 25e heure, et le deuxième tome, le Chrysanthème noir de Frédéric Riva. Voilà, je ne l'ai pas ouvert encore parce que voilà, il est encore sous blister un petit peu là, donc je n'ai pas encore ouvert. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Je sais qu'à l'époque où c'était sorti le premier tome, ça m'avait beaucoup intriguée. Et là franchement, pour 5 € les deux tomes, voilà, le coffret est pas du tout abîmé. Là le dos est un peu cassé, il a l'air cassé, mais bon, pour 5 €. Voilà. Je continue par un roman qui me faisait très envie, avec donc La ville sans vent de Éléonore Delvillepoix, ou Belleville-Poix, je sais pas, c'est un D ou c'est un B ça? Un D il me semble, non un B, et c'est publié chez Hachette Roman. La couve, elle est juste à tomber par terre, voilà. Donc ici on va suivre un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Lastinax, qui termine sa formation de mage et qui malheureusement un jour va découvrir son mentor, pardon, son mentor assassiné. Il va vouloir mener l'enquête sur sa mort. Il va rencontrer une jeune femme qui, elle, recherche à rencontrer un père qu'elle n'a jamais connu. Donc leur histoire va se croiser, je ne sais pas plus, mais pour l'instant, de ce que j'en ai entendu, c'est que du bon. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque, celui-là. Je continue du coup par L'Antilune de miel de Christina Loren, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Celui-là je me suis procuré parce que j'avais tellement aimé Hazel plus Josh, ou Comment ne pas tomber amoureux. J'avais trouvé ce roman tellement frais, tellement plein d'humour, ça se lisait tout seul, on passait vraiment un très bon moment. Du coup je me suis dit que celui-là serait certainement du même acabit. Et voilà, du coup je me suis procuré surtout pour ça. Donc ici on va suivre Olive, qui est la sœur jumelle, qui est une sœur jumelle à qui tout réussit, mais Olive malheureusement, elle c'est plutôt tout le contraire, rien ne lui réussit, elle est
poisseuse, malchanceuse. Elle va être invitée donc au mariage de sa sœur. Et malheureusement, tout le monde va avoir une indigestion, sauf elle et un autre jeune homme. Et du coup, ils vont partir en vacances. Voilà, ils vont partir en vacances tout seuls, je crois, ensemble. Et évidemment, à la base, ils ne s'aiment pas particulièrement tous les deux. Voilà, ça a l'air assez classique hein, comme romance. Mais c'est pas bien grave, si c'est du même acabit que le précédent que j'ai lu, je vais passer un très bon moment. Je me suis également procuré toujours chez Hugo Roman le deuxième et dernier tome de London et Shay de Brittany Setcherry, toujours dans la collection du romance. Pour moi c'est du Brittany Setcherry, c'est de la valeur sûre, j'aimerais forcément. Alors parce que celui-là, j'en ai pas mal entendu parler et que du coup ça m'a pas mal intriguée, j'avais vraiment envie de le découvrir, je me suis donc procuré le premier tome de Babel Corp, donc ici le tome 1 Genesis de Scott Raintain, publié chez Milan. C'est un space opéra, c'est de la science-fiction, c'est un peu un mélange apparemment de Phobos et d'Aurora Squad je crois. Et on va donc suivre une bande de jeunes qui vont être emmenés sur Babel Corp apparemment, dans un vaisseau de Babel Corp où ils auront des missions à réaliser s'ils veulent être embauchés, je crois. Et apparemment, c'est vraiment bien comme roman, donc j'ai fini par craquer, voilà. Et parce que celui-là me faisait envie depuis un certain temps, c'est pareil, j'en ai entendu que du bien. Il s'agit donc de Binti, de Nandi Okarofor, ici publié chez Naos. De cet auteur, j'ai Qui veut la mort de... Qui a peur de la mort, voilà, je l'ai en format poche là, juste derrière, il faudrait que je le lise d'ailleurs. Et donc ici c'est de la science-fiction, on va y suivre une jeune femme qui va réussir à rentrer dans une fac qu'elle veut absolument étudier là-bas, elle est super contente et malheureusement je crois que des extraterrestres vont se pointer et foutre un peu le boxon. J'en sais pas plus en fait, mais bon, j'ai entendu que du bien, la couve encore, une fois, magnifique, avec les dorures et tout. Voilà. Et pour terminer, celui-là était absolument pas prévu au programme, je ne savais même pas qu'il était publié, en tout cas republié, alors quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, je passe absolument pas à côté. Il s'agit du Château de Hurle, donc de Diana Wynne Jones, publié ici dans une nouvelle maison d'édition, apparemment, donc roman Inis. Et en fait, c'est la trilogie, vous savez, dont s'est servi Miyazaki pour faire le film Le Château ambulant. À savoir que de Miyazaki, Le Château ambulant avec Chihiro, ce sont mes deux films coup de cœur d'amour. Voilà, je les surkiffe. Le Château ambulant, il est le top 1 pour moi. Vous voyez, le top 1 de tous ces films. Alors du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, non, il est pour ma pomme. Et il est vraiment pour moi. Et du coup, je l'ai acheté tout de suite et j'ai hâte de commencer à le lire, celui-là, parce qu'il me fait méga envie. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires si l'envie vous en vient. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. À vous abonner également, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.